Et coucou, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un unboxing d'un nouveau produit que je viens de recevoir de la marque Loclick. Alors je vous montre ça tout de suite. Tadam, voilà de quoi il s'agit. Donc c'est une presse Loclick Impress Auto Tumbler. C'est pour sublimer donc des tasses ou des gourdes. Voilà, dans cet appareil avec du vinyle chauffant. Donc nous allons faire aussi les tests tout de suite. Je vais faire le unboxing et après on va faire un petit test. Donc en premier lieu, déjà je tiens à vous dire que cette presse en ce moment est en promotion pour les offres d'hiver. Donc elle est à 179,96, je reprends mon petit post-it, au lieu de 199,93. Je vous mets de toute façon à l'écran, comme ça au moins vous verrez aussi en même temps. Et si vous prenez un pack avec avec 4 vinyles HTV, eh ben, vous allez payer 191 au lieu de 219. Mais là aussi, je vous le remets. Et justement, donc j'ai reçu, avant d'ouvrir la presse, je vais vous montrer, j'ai reçu des vinyles. Donc j'ai reçu 2 vinyles permanents, ici du Glossy White. Je vous montre, alors je ne les déballe pas, mais je vous les montre comme ça, voilà, le Glossy White. Ensuite, je vous montre celui-là, vous l'avez vu dans ma vidéo de présentation de la cutting machine qui est juste derrière ici. J'ai utilisé donc celui-là pour mettre sur la bougie, je vous avais dit. Alors celui-ci, c'est le Metallic Gold. Voilà, donc ça aussi, c'est du vinyle permanent. Donc je l'ai déballé, j'ai pas pu le remettre dedans, mais vous voyez, en plus on voit ici, c'est bien. C'est pas le rouleau qu'on voit, le rouleau il est là. Voilà, donc du coup il y a ça. Et en vinyle HTV, il y a le rouge pailleté ici. C'est le même que j'ai utilisé pour mes petits chaussons d'Halloween. Je vous remettrai le lien vers les chaussons si vous n'avez pas visionné la vidéo. Et ici, on a le Glossy White. Alors, en fait, je m'aperçois que là, tout à l'heure, c'était le Glitter White. Voilà, le Glitter White, c'est le heat transfer et celui-ci, c'est le vinyle permanent, le Glossy White. Voilà, que je ne me trompe pas. Du coup, on va déballer tout ça ensemble et je vais vous montrer la presse. Donc déjà, je vais vous montrer comme ceci. On va ouvrir le carton. Et dans le carton, voilà la presse. Je vais la mettre en route après. On va faire un petit projet ensemble, mais avant, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans le kit. Donc nous avons le scotch de chauffe pour maintenir notre projet sur notre gourde ou sur notre tasse à sublimer. On a les gants de chauffe, voilà, on a une paire de gants parce que bien sûr, comme ça va être bouillant, il va falloir vraiment faire attention à nous, hein, ne pas utiliser les enfants sans surveillance, hein, bien sûr. Et là, donc, on a une petite pochette Loclick où là encore, on a toutes les instructions nécessaires pour mettre en route donc notre presse. Je vous montre. On a le petit livret d'utilisation et ici on a une petite carte comme ça avec un mémo derrière pour bien suivre les instructions. Pardon. Et là on a une pochette qui se présente comme ceci. Je vais remettre mes petites lunettes parce que sans quoi je ne vois rien. Donc on a du heat transfer vinyle, sheet bundle, kit de vinyle de transfert thermique, de Loclick. Voilà, il y a 28 pièces en format A4. Donc voilà, ça c'est aussi avec la presse. Donc il y a 16 basiques, 8 glitters, 3 caméléons et un morceau de téflon en A4. Alors je vais vous montrer vite fait. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, on a différents vinyles. Hop, hop, hop. Le rouge pailleté. On a l'or. Et là, donc, on a le morceau de téflon qu'on peut mettre donc autour de notre gourde ou de notre tasse à sublimation. Alors à savoir que moi je n'ai pas encore investi dans une imprimante puisque pour faire de la sublimation il va vous falloir une imprimante spéciale que moi je n'ai pas encore, mais que peut-être que le Père Noël va passer par là, s'il m'entend, le Père Noël, on ne sait jamais. On verra, mais en tous les cas c'est vrai que j'aimerais beaucoup aussi sublimer. Donc là ce que je vais faire moi c'est juste du transfert sur un mug en espérant que ça va fonctionner. Donc on passe tout de suite côté bureau. Alors là j'ai ouvert l'application Loclick. Ici, je vais donc taper mon texte. Alors là, pour l'instant, je vais juste taper
le prénom du prof, donc de Tiziano, qui s'en va. Alors ensuite, je vais choisir... alors, on va choisir la police. Donc, je viens ici. Et ensuite, on vient choisir... Alors, moi, la première police, c'est vrai que je la trouvais très belle. Après, si je peux trouver une autre... Vous voyez, on a en script. Donc, par exemple, si je prends la script, la poétrie script. Voilà, ça fait plus joli. Voilà, ça fait en attaché. Hein. Je ne sais pas si vous verrez bien. Alors, je vais... Hop, voilà, comme ça, c'est mieux. Beaucoup mieux. Et donc, du coup, là, je vais l'envoyer à la machine. Je vais laisser comme ça et on va faire réaliser. Donc, je vais connecter l'appareil en USB. Là, vous entendez, elle se place. Alors, découpe, c'est bon. Sélection mode. Découpe standard. Tapis coupe 12 par 12. OK. Vous voyez là. Ah, mais en fait, vous ne voyez pas. Désolé. Il faut que je dézoome un petit peu. Donc ici, on a tapis de coupe 12 par 12. Sélectionner donc couleur. Il marque low click. Taille 12 par 12. Type. J'ai pris du vinyle transfert thermique. Pailleté caméléon, un motif réfléchissant, bouffant, effet velours. Et ben on va prendre le pur. Face brillante vers le bas, voilà. Et donc il faut refléter l'image. Alors, ouais, refléter l'image. Donc en fait, il faut que je mette en mode miroir. Vous voyez ici, j'ai reflété. Donc là, je viens cocher. Hop, ça c'est mis. Là, je fais ajouter à la tâche. Et donc là, je vais appuyer sur démarrer. Mais je vais vous mettre côté presse. Enfin, côté machine de découpe. Voilà, donc ici, j'appuie sur démarrer sur mon ordi. Et là, donc, elle va s'exécuter, vous voyez. Donc, ça se fait, vous voyez, c'est assez rapide, c'est silencieux. Et là, c'est fini. Donc, ça me met bien que c'est fait à 100% sur l'ordi. Et du coup, on décharge. Voilà, et là, vous voyez, alors je ne sais pas si vous verrez grand-chose, mais en tous les cas, on a bien le prénom Clément. Alors, voilà ce que ça donne une fois échenillé. Hop, vous voyez. Donc, c'est du pailleté or. Maintenant, je vais faire du noir pailleté. Et je vais écrire donc autre chose. Alors là, comme tout à l'heure, je vais écrire pour mon prof. On va écrire d'APA préféré. Alors, j'aurais peut-être dû changer la police parce que elle n'est pas terrible celle-là. Je vais reprendre une autre police encore un coup. Est-ce que celle-là elle est bien? Pour mon prof d'APA préféré. Ouais. Alors, on va agrandir. Que ça se voit quand même. Hop. Et on va déplacer, voilà, pour mettre sur le tapis. Et là, je vais lancer ma découpe. Alors là, il faut juste bien appuyer sur ici la charge du tapis. Voilà. Et ensuite, je peux lancer la découpe. Donc c'est parti. Voilà, j'ai été cliquer sur la souris.
J'espère qu'au niveau de la taille de mon papier, c'est bon, j'ai pas contrôlé sur mon écran. Mais bon, je pense que ça va aller. Franchement, j'adore cette e-press e-craft, elle est géniale. Cette cutting machine, elle est super bien. Franchement, super facile d'utilisation. En USB, via un ordi, ça marche super bien. Du coup, après, on va mettre tout ça sur notre petite tasse. J'espère que ça va fonctionner. Voilà, et sur l'écran, je ne vous ai pas montré, mais j'ai signé le prénom de mon fils aussi. Comme ça, il aura toujours le souvenir de qui lui a offert cette petite tasse. Petite tasse personnalisée. Voilà, reste plus qu'à écheniller tout ça. Alors, je pense pas que vous allez pouvoir voir les découpes, mais je vous montrerai juste avant d'utiliser la presse. Donc, on se retrouve côté bureau après avoir tout échenillé. Donc, au départ, j'avais marqué pour mon prof d'APA préféré, mais en fait, comme je vais écrire le prénom en premier, donc je vais écrire Clément, mon prof d'APA préféré, et signé Tiziano. Donc, voilà ce que ça donne une fois qu'on a tout découpé, donc avec la nouvelle e-craft de Loclick, que je vous ai fait le tutoriel précédemment. D'ailleurs, je vous mettrai le lien puisque c'est la précédente vidéo. Si vous n'avez pas vu sur la chaîne, j'ai sorti donc le petit tapis pour quand on va faire notre tasse. Alors oui, je vais faire une tasse spéciale sublimation, mais comme je vous ai dit, personnalisation. Donc j'espère que ça va fonctionner. Je sors ma petite tasse. Je vais garder le petit carton parce que je remettrai, je ferai un joli paquet cadeau, puisque oui, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vais faire cette tasse donc pour le prof de Tiziano qui s'en va de l'IME, et ça lui fera donc un petit souvenir. Oui, c'est vrai que je crois pas que je vous l'ai dit dans l'introduction de vidéo. Du coup, voilà, on va faire la petite tasse ensemble, mais comme je vous dis, en personnalisation. Alors, on va déjà brancher l'appareil. J'ai pas tout enlevé, mais je pense que c'est bon. Voilà, donc vous voyez, ici, ça s'allume en vert. Donc là, je pense qu'il va falloir faire comme ceci. Voilà, ici, on va régler la température. Donc la température, c'est ici. Et on va mettre à 165, je crois, pour le vinyle pailleté, il me semble que c'est ça. 165. Mais en même temps, on va bien regarder comme ça, hein. Et du coup, on va mettre aussi les secondes. Donc les secondes, par contre, ça va être 15. Donc vous voyez, on a la touche ici pour l'heure, enfin les secondes, et ici pour les degrés. Donc on est bien en degrés Celsius. Là, ça clignote rouge puisque la presse va se mettre en chauffe. Alors je vais regarder s'il y a toutes les infos concernant ce produit. Alors la presse est arrivée à température puisque ici on a bien le voyant vert. Alors sauf que moi, je n'ai pas encore préparé tout. Je sens la chaleur là. Je n'ai pas encore tout préparé, mais en tous les cas, voilà, j'ai ma tasse. Alors je vais me munir, vous savez, avec la mini Impress. Là aussi, je vous avais fait un tutoriel là-dessus, de la marque Loclick également. Il y avait ceci en silicone qui permet de tenir comme ceci notre support. Donc voilà, au moins là, comme ça, il est maintenu. Et là, je vais mettre, alors je pourrais même le mettre dans ce sens-là, ce qui va me permettre d'aller plus loin, je pense. Parce que là, si je me mets il me faut de la place pour mettre le prénom. Et il faut en même temps que je sois droite. Donc moi, pour moi, ça irait comme ça. Maintenant, comme c'est pas de la sublimation, je pense qu'il faut quand même protéger. Donc ce que j'ai pris un morceau de papier sulfurisé que je vais mettre tout autour ici.
Voilà, comme je ne sais pas trop, comme je vous dis, est-ce qu'il faut quand même mettre du scotch et tout. Donc là, j'ai choisi le scotch qui allait donc avec la presse. Je vais en mettre des petits morceaux. Voilà, donc j'ai mis juste 2 petits morceaux de scotch, vous voyez, comme ça. Là, je vais mettre ma tasse. Je vais insérer ma tasse. Alors, je crois que je vais l'insérer par là. Par là. Alors, c'est juste que mon papier est sulfurisé, bien sûr. Il me gêne un peu. Alors, en fait, je crois... Oui, je vais remettre un petit morceau de scotch. Donc là, j'ai mis ma tasse et je vais appuyer donc sur départ. Donc là, vous avez vu, ça s'est fermé, ça presse. Ici, ça décompte. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça va s'ouvrir. Là, je ressors. Donc, je suppose que ça a fonctionné. Mais je vais quand même le remettre. Ce qu'on va faire, on va quand même le remettre de l'autre côté. Comme ceci. Et là, cette fois-ci, voilà, on vient le remettre. On appuie sur marche. Donc ça décompte. Donc j'ai mis 165 degrés 15 secondes. Donc papier sulfurisé, je suis pas sûre qu'on en avait besoin pour ça. Ici, je ressors ma petite tasse. Hop, comme ceci. Là, je pense qu'il faut attendre que ça refroidisse et on va mettre ensuite donc le petit prénom ici sur la tasse. Voilà, donc là, on va laisser bien refroidir et on va mettre le prénom. Donc pour mettre le prénom, alors la tasse est encore très très chaude. Du coup, je vais mettre le prénom. C'est vrai que j'aurais pu mettre comme ça. Au lieu de mettre le prénom en haut, mettre le prénom ici. Et je crois que c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais mettre le prénom ici. Alors, sauf que si la personne est droitière, elle ne verra pas son prénom. Sinon, je le remets bien au-dessus. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire. Je vais voir. Alors voilà, hop, j'ai installé comme ceci et je le mets donc dans la presse. On va le mettre ici et on recommence l'opération. Donc je vous épargne les 13 secondes. Voilà, là je la remets une deuxième fois. Voilà, 3, 2, 1, 0. Et là, j'enlève et on va laisser bien refroidir le tout. Et je vous montre le résultat. J'éteins donc ma presse puisque là, je n'en ai plus besoin. Voilà. Alors, comme elle est encore sous tension, vous voyez ici, elle clignote. Donc, je vais la débrancher. Voilà. Et là, nous allons enlever donc notre petite pellicule puisque je pense que ça refroidit malgré que je sens encore la chaleur. Donc, vous voyez, hop, voilà ce que ça a donné. Alors, je vais enlever mes petits gants. Voilà, je vous remontre la petite tasse de plus près.
avec donc la presse Loclic. Donc je remercie énormément la marque pour sa confiance et vous allez voir d'autres tutoriels qui vont arriver prochainement. Donc n'oubliez pas les Black Friday et les Winter Sale. Donc je vous remets tout de toute façon ici à l'écran et bien en description. Donc n'hésitez pas à vous procurer cette jolie presse ou tout simplement la commander au Père Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, notamment sur l'utilisation de la presse de la e-craft qui est juste derrière qu'on a utilisé pour découper notre lettrage et surtout sur tous les produits Loclic. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.